En France, la crise économique s'aggrave. Quelle surprise! Je comprends pas comment avec 3000 milliards de dettes, on n'arrive pas à s'en sortir. Je comprends pas. C'est bizarre que ça s'aggrave. Étonnamment. Donc cette crise s'aggrave et la BCE, la Banque Centrale Européenne, refuse d'aider Paris. Donc, sortons de l'Union Européenne. Au bout d'un moment. On va arriver comme en Grèce, où le FMI va nous imposer des plans d'austérité. Ta retraite, tu l'auras dans le cul, ta sécu, tu l'auras dans le cul, les fonctionnaires seront licenciés, etc., etc. On est au niveau de la Grèce. Et c'est un plan voulu par l'Europe. Vous n'aurez plus rien, vous serez heureux. Et on commence déjà à ne plus rien avoir. Hein. Nos entreprises se barrent, les artisans sont en train de crever, les commerçants, ils ferment. Les agriculteurs, on y met fin. L'énergie est attaquée de toutes parts. Hein. On veut nous foutre en l'air le nucléaire. Et on a les Verts qui se pavanent et qui sont heureux de cette situation. Moi, je n'arrive pas à les comprendre. France, la crise économique s'aggrave alors que la BCE refuse d'aider Paris qui croule sous une dette excessive. Eh bien oui, hein, on a mis le Mozart de la finance en place. Ah ouais, qu'est-ce que ça aurait été si on n'avait pas mis un banquier, dis donc, waouh, on serait pas dans la merde. La Banque Centrale Européenne ne va pas aider la France si son taux d'endettement ou sa dette s'envole. Voilà le message qu'a tenu à faire passer le gouverneur de la Banque de France ce vendredi au micro de BFM Business. La Banque Centrale est indépendante des gouvernements. C'est inscrit dans le traité qui a été ratifié par les gouvernements, a d'abord rappelé François Villeroy de Galhau. La France, cancre de la zone euro. Pas de soucis. Sortons de là-dedans. On reprend notre économie en main. Ça va être dur. Ok. On a commencé à être dans la merde à partir du moment du passage à l'euro. On est sur un radeau. Et l'Europe savonne les planches pour que tu tombes à l'eau. Mais il faut rester avec l'Europe. Bah oui, parce qu'on est mieux ensemble. Oui, mais enfin, ils arrêtent pas d'essayer de te foutre à l'eau pour que tu te fasses bouffer par les requins. Oui, mais ensemble, on est plus fort. Mais ta gueule. Mais t'es cinglé, France. Mais tu es cinglé. Pour le gouverneur de la Banque de France, il appartient désormais au prochain gouvernement de réduire son déficit qu'il devrait atteindre 6,1% à la fin de l'année, alors qu'il n'est pas censé dépasser les 3%. Selon les règles européennes. L'assouplissement monétaire remet encore plus sous le feu des projecteurs le nécessaire redressement budgétaire en France. Moi, j'arrive même pas à comprendre ça. Ton déficit, tu peux garder un déficit comme ça constamment de 3%. Je ne comprends même pas ça. Enfin, quand tu gères un budget, t'essaies de pas taper dans un déficit. Tu sais que sinon ça va rouler, va falloir que tu le rembourses, etc. T'y arriveras pas parce que de toute façon t'as pas plus de rentrée d'argent. Enfin, n'importe qui a déjà géré un budget familial sait qu'il faut jamais essayer. Il faut éviter d'aller taper le rouge. Tout le monde le sait. Et vaut mieux en avoir un petit peu de côté, au cas où, tu vois. Le matelas de sécurité, le filet, tu vois. En France, on fait pas ça, non. Le filet de sécurité? Non, on essaye juste de réduire le déficit. On aura toujours un déficit, hein. Mais on essaye que ça reste à peu près comme ça. L'assouplissement monétaire remet encore plus sous le feu des projecteurs le nécessaire redressement budgétaire en France. La censure ne doit pas déboucher sur le déni de la réalité budgétaire, a mis en garde François Villeroy de Galhau. Et d'ajouter, nous sommes le seul pays de la zone où notre endettement, rapporté au PIB, augmente. Partout ailleurs, ça baisse. Mais oui, mais parce qu'on a le Mozart de la finance. Mais t'as pas compris, c'est une stratégie. C'est une stratégie. Mais attends, on a mis un banquier d'affaires en place comme président. Tu comprends bien que le mec, il est pas con, il sait gérer un budget. Donc s'il fait ça, c'est pour... parce qu'il est con. Voilà pourquoi. La France, qui est en peloton de tête européen, se dirige vers la queue de peloton. La dette nous coûte de plus en plus cher l'année prochaine. Pour la première fois depuis longtemps, les intérêts de la dette vont nous coûter plus cher que l'éducation nationale.
Pour rappel, la charge budgétaire de la dette est prévue à 54 milliards d'euros en 2025. Le gouvernement de Michel Barnier souhaitait réaliser 60 milliards d'euros d'économies dans son budget 2025. Et là, on est en train de faire des économies pour ne payer que les intérêts d'une dette. C'est-à-dire qu'on ne rembourse pas la dette. On rembourse les intérêts. Donc on est en train de dire, je fais des économies, pas pour réduire ma dette, mais pour pouvoir payer les intérêts de cette dette. Je flingue le pays, il n'y aura plus rien, j'aurai toujours pas remboursé la dette. Je continue juste à rembourser les intérêts. Pire ennemi de la croissance. Pour le gouverneur de la Banque de France, le problème de la dette n'est cependant pas une fatalité. Ah non, mais c'est une bénédiction, bah oui. Nous avons un problème de dépenses publiques, nous en avons la solution. Ouais. Dégager tous les improductifs de députés, de sénateurs, de ministres, etc., leur sucrer leur retraite, leur prendre leurs biens privés, puisqu'ils ont niqué la France, et ben on les nique à notre tour. Le redressement budgétaire est dans nos mains, a-t-il martelé. Interrogé sur le risque de ralentissement de l'activité économique en cas de serrage de ceinture budgétaire. Spoiler, c'est déjà le cas, mais je sais pas où vous vivez. C'est déjà le cas. On est en décrochage complet. Nos entreprises ferment. Nos grosses entreprises partent du pays. Les artisans mettent la clé sous la porte. Les commerçants arrêtent. Les agriculteurs sont le couteau sous la gorge. Sortez dehors au lieu de regarder vos tableaux Excel. Le banquier central a affirmé que nous n'avons pas ce type d'arbitrage car aujourd'hui, le premier ennemi de la croissance, c'est l'incertitude. Ah bah oui, c'est incertain. Ah mais moi je vais te dire ce qui est certain, c'est qu'on est dans la merde. Il y a 86% de nos concitoyens qui sont inquiets sur la dette aujourd'hui. Non, devine, parce que vous êtes pas inquiets en fait. Non, mais faut pas être inquiet, faut pas être dans l'incertitude les gens. Tout va bien. Il y a 3000 milliards de dettes, tout va bien. Chut, ça va aller. Ça va aller. C'est quoi, c'est la méthode j'allais dire la méthode Coué. La méthode Coué que vous êtes en train de nous faire? Tout va bien, je vais bien? Non mais tout va pas bien, en fait. Donc, si nous restions par hypothèse avec notre déficit à 6%, on augmenterait cette incertitude. Cela veut dire moins d'investissement dans les entreprises, moins de consommation des ménages et moins de croissance, a-t-il précisé. Et donc plus de déficit, voilà. Et du coup, le cercle vicieux, puisque moins d'investissement, moins de consommation, moins de rentrée d'argent. Donc, obligé encore de refaire des économies qui vont créer moins d'investissement, moins de consommation, etc., etc. Cercle vicieux, on s'effondre. On s'effondre. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de ça. Joyeux Noël. Enfin bref. Laisse-moi ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. Je sens que 2025 va être magnifique, magnifique. On va vers des jours heureux. Si t'es encore là en fin de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à vérifier que tu es toujours abonné, à liker, à clocher, et sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.